Inch'Allah be silame o fo la ila e Allahumma ya Rabbi c'était jonge ni ala te Inch'Allah be silame o fo la ila Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans votre émission L'Islam, un message universel. Aujourd'hui, dans votre émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de l'unité, de la responsabilité et de la lutte contre le mal, les piliers d'une société islamique saine. Alors, pour discuter de ce sujet, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur mon plateau des grands invités qui vont nous aider à comprendre ce sujet. Sans plus tarder, notre premier invité du jour est notre missionnaire Abdul Wahab Tangara. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Loré Tidjane. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, sans plus tarder, notre première question s'adresse à vous, missionnaire Abdul Wahab Tangara. Alors, missionnaire, comment l'islam considère-t-il l'importance de la confiance des accords et des traités et quel rôle cela joue-t-il dans les concepts d'unité au sein de la société islamique selon les enseignements islamiques? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je vous remercie pour la bonne question que vous venez de poser. Alhamdulillah, l'islam accorde une importance capitale à la confiance, c'est-à-dire al-amana. En arabe, on dit al-amana, aux accords. Les accords sont appelés dans la terminologie islamique al-ahad et aux traités aussi qui sont al-uqoud dans le Saint-Coran. Ce sont des fondements essentiels de la cohésion et de l'unité de la société islamique. La confiance et l'amana est définie. L'amana est tout ce que l'on confie à autrui, matériel ou moral, comme les responsabilités aussi. Selon le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Dieu ordonne de rendre les dépôts, c'est-à-dire les amanats, à l'air ayant le droit. Donc, c'est-à-dire si nous voulons confier quelque chose à quelqu'un, on devait regarder la personne d'abord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, quand on nous confie des tâches, nous devons prendre soin de ces tâches-là. C'est-à-dire nous devons faire ça avec un cœur ouvert et puis avec confiance aussi. Nous ne devons jamais trahir la confiance que les gens nous mettent. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est-à-dire qu'il faut confier quelque chose à la personne qui a les droits aussi. C'est celui qui le mérite, Okay. qu'on lui confie ces tâches-là. Deuxième point est que celui qu'on a confié ces tâches-là est conseillé aussi, selon ce verset, de le retourner avec cette confiance. Ça, c'est le premier point. Allah sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith, La imana liman la amanata lahu. Il dit, il n'y a pas d'iman, c'est-à-dire la foi, en celui qui n'est pas la confiance. C'est-à-dire qui n'obéit pas ou bien qui ne respecte pas la confiance d'autrui. Donc le respect, al-ahd wal-misaq, selon le Saint-Coran, sont les pieds de la cohésion sociale. C'est-à-dire sans l'amana, sans le respect des amanats, forcément il y aura des désordres. Le respect des arrangements sont obligatoires. Okay. Oui. Donc selon le Saint-Coran, al-ukhud, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa awfu bil-ahd. Respectez vos engagements. Les engagements sont demandés auprès de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. De même si nous prenons des engagements avec même des non-musulmans, selon les concepts de l'islam, selon les conseils des enseignements islamiques, les conseils de Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons respecter toujours nos engagements. Envers les non-musulmans aussi. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina ahadtum min al-mushrikin summa lam yanqudukum shay'a fa'atimu ilayhim ahadahum. Ceux dont que vous avez pris engagement avec eux parmi les hypocrites, les idolâtres. Okay. Tant qu'ils n'ont pas
rompre avec leur engagement. Tant qu'ils les respectent, vous aussi, vous devez respecter. Ça, c'est un verset de Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille de respecter toujours les traités, les engagements pris avec les idolâtres. C'est ce dont qui nous diffère dans les régions qui sont des idolâtres, des mushrikines. Donc, troisièmement, le rôle dans l'unité de la société. Donc, la confiance, les traités et des dépôts, des amanats que nous faisons avec les autres ou bien avec les membres de l'islam, ça joue tellement un rôle crucial dans l'unité sociale. La confiance entre les individus, ça impose la confiance entre les individus, renforce la sécurité, la paix sociale et l'entente. Le respect des accords empêche les conflits, selon le Saint-Coran. C'est une preuve de foi et de maturité spirituelle, selon les saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements de l'islam. Donc, selon ces versets... si je comprends, le respect de toutes ces qualités, en tout cas, témoigne en tout cas notre spiritualité. Notre spiritualité est élevée même, selon les enseignements de l'islam. Car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Al-Muslimuna ala shurutahim » Les musulmans sont obligés de respecter leurs conditions, donc leur engagement. En tant qu'un musulman, tu es obligé de respecter tes engagements, tes amanats envers les musulmans comme envers les non-musulmans. Donc, en conclusion, nous pouvons dire, dans l'islam, la confiance est un pied de la foi. Les engagements sont sacrés, selon l'islam. Leur respect garantit une société unie, juste et fort, fondée sur la loyauté et la responsabilité. Jazakumullah, missionnaire Tangara, pour tous ces détails, vraiment, Jazakumullah, merci à vous. Nous comprenons en tout à travers vos explications que le respect des engagements est essentiel pour l'unité et puis la cohésion de notre société. Jazakumullah. Maintenant, missionnaire Lori Tidiane, je me tourne vers vous avec cette question. Missionnaire, en quoi consiste la responsabilité collective dans l'éradication du mal selon l'islam, telle qu'elle est présentée dans les enseignements islamiques, et quels sont les moyens privilégiés pour combattre le mal au sein de la société? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau et aussi pour cette question. Voilà, donc l'éradication du mal dans notre société aujourd'hui était un grand problème. Donc ça fait partie aussi des problèmes que notre très cher calife, le 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est Hadrat Mirza Tahir Ahmad, rahmatullahi alayhi, a expliqué dans son livre intitulé « Problèmes des temps modernes, les solutions de l'islam ». Donc il a expliqué dans ce livre en disant que l'éradication du mal est une responsabilité collective dans l'islam. Et il dit aussi, ce n'est pas seulement une personne, ou bien qu'on ne confie pas cette tâche-là à l'autorité. Non, mais c'est une responsabilité collective, comme il a dit. Il dit donc, cependant, l'islam ne préconise pas l'usage de la force ou des législations restrictives comme un moyen, donc pour corriger ou soit pour combattre le mal. Donc dans ce niveau, ce qui veut dire que ce que l'islam préconise, c'est le conseil, mais pas la force. Voilà. Donc avec ces points dont il a expliqué dans ce livre, il va aussi présenter des versets coraniques où on peut présenter des versets coraniques qui prouvent cela. Par exemple, dans le Saint-Coran, en ce qui concerne lutter contre le mal, pour montrer que c'est une responsabilité collective, le Coran nous dit « Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ». Il dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien et interdisent le blâmable. » Donc, ce qui veut dire que nous tous, dans notre milieu, donc interdire le blâmable, combattre le mal est notre responsabilité. En ce qui concerne aussi de favoriser donc,
les conseils donc, pour combattre le mal, le Saint-Coran dit ceci, quand il s'adressait à Sayyidina Moussa et Sayyidina Haroun, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés à Pharaon. Bien que Pharaon avait transgressé, mais le Saint-Coran a dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى. Il dit, quand vous arrivez chez Pharaon, dites-le des paroles douces. Voilà, parlez avec lui avec sagesse. Peut-être que, ou bien afin qu'il revient en arrière et craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui veut dire que l'islam préconise les conseils, mais n'enseigne pas de combattre le mal avec force ou bien avec des législations restreintes. Non. Donc, après, on va expliquer cela. Pourquoi l'islam préconise cela, Inch'Allah. Donc, les moyens recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala dont on parle, on dit Allah subhanahu wa ta'ala de faire ça avec sagesse. Il y a des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana. Donc, appelez sur la voie de votre Seigneur avec sagesse. Voilà, avec sagesse et bonne exhortation. Surtout le dialogue. Voilà, à travers le dialogue. On ne fait pas ça avec la force. Quand on voit quelqu'un en train de faire une chose qui n'est pas bonne, donc immédiatement, on commence à crier partout, dire des choses, n'importe quoi. Non, le Coran ne nous conseille pas cela. Donc, le Coran aussi nous dit « Fadhakir fa inna fa'ati zikra ». Donc, il vous nous enseigne de toujours rappeler, parce que le rappel est profitable. Le Coran aussi nous enseigne la patience. Il conseille au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de toujours « wasbiru wasabiru ». Donc, vous devez être patient. Donc, envers ceux que vous les transmettez le message. Et vous devez aussi enseigner les autres aussi à pratiquer aussi, n'est-ce pas, cette patience. Maintenant, si nous devons faire cela, cela ne veut pas dire que nous devons laisser le mal, ou bien quand on voit le mal est en train de se faire, ou bien l'injustice, donc de laisser passer comme ça, de ne rien dire. Non, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est une chose qui est très dangereuse. Donc, surtout, le Saint-Coran aussi nous a enseigné cela dans Surat Al-Imran, où il est dit ceci, au verset 104. Donc, il dit, les enfants des peuples d'Israël ont été maudits, hein, parce que ceux-là n'interdisaient pas le blâmable dans leur société. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés ou les a maudit. Il y a aussi un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de cela. Donc, je disais dans ma parole que le Saint-Coran préconise, comme l'a expliqué notre cher Khalif Hadrat Mirza Tahir Ahmad, rahmatullahi alayhi, qui favorise les conseils sages par rapport à la force. Pourquoi? Parce que la force peut faire peur à l'homme, mais ne change pas son cœur, ne change pas son esprit. Donc, ne change pas, c'est-à-dire ne le pénètre pas dans son foie intérieur. Donc pour cela, lorsque vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va plonger encore dans ces actes-là, ou bien dans ces actions qui ne sont pas bien, ou bien dans ce mal. Mais si vous faites ça avec des conseils et que vous arrivez à changer son cœur, donc cette personne-là sera changée à jamais. Ce qui veut dire qu'il y a des gens quand même qui veulent faire venir les gens dans l'islam par la force, ce qui veut dire que leurs agissements sont contraires en tout cas aux enseignements de l'islam. Totalement contraire au Saint-Coran. Et le Saint-Coran ne conseille pas cela. Et ça peut faire venir les gens dans la religion. Et surtout, quand on parle de combattre aussi le mal. Voilà, donc voilà le conseil que le Saint-Coran nous donne. Jazakumullah, missionnaire Loré, pour tous ces détails. Jazakumullah, vraiment merci à vous. Nous comprenons en tout cas à travers vos explications pour éradiquer le mal dans notre société, qu'il faut toujours privilégier le dialogue. Ce sont les enseignements de l'islam. Jazakumullah, merci à vous. Maintenant, je me tourne vers vous encore une fois de plus, missionnaire Tangara. Missionnaire, le texte mentionne une tradition du saint prophète concernant l'injonction du bien et l'interdiction du mal. Alors, quel est le parallèle établi dans cette tradition pour illustrer la responsabilité collective de la société face au mal? Merci pour cette excellente question. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a illustré la responsabilité collective de la société face au mal par une parabole puissante. Il dit, dans le Bukhari, il y a un groupe de compagnons qui l'écoutaient, il dit,
l'exemple de ceux qui respectent les limites d'Allah et de ceux qui les transgressent est celui d'un groupe de personnes qui montent à bord d'un bâton. Il y a ceux des supérieurs et ceux des inférieurs. Donc certaines occupent les portes extérieures et d'autres occupent les portes inférieures. Donc pour alors trouver l'eau, ceux d'en bas, il faut qu'ils passent par ceux de haut pour aller prendre l'eau. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent comme nous dérangeons ceux d'en haut, si nous faisons un trou en bas ici, donc nous pouvons prendre l'eau en même temps et nous ne dérangerons plus les ceux de haut. Et si, Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ceux de haut laissent ceux d'en bas faire trou dans ces bateaux-là, ils périront tous. Mais s'ils les empêchent, ils sauveront tous. Non, ils vont continuer à déranger ceux de haut, mais quand même, ils vont arriver à la destination. Mais s'ils font trop, déjà l'eau va rentrer dans leur bateau et puis le bateau va s'écouler. Donc ils mourront tous. Donc ça, c'est une parabole pour nous montrer quoi? Donc chaque membre de la société, chaque individu, chaque famille, chaque personne dans la société joue un rôle crucial dans le freinement du mal. Donc pour freiner le mal, chaque personne a le droit et chaque personne est un responsable. Donc l'ignorance, l'ignorer les fautes des autres mène à la destruction collective en fait, comme le Saint-Prophète l'a mentionné dans ces hadiths-là. C'est-à-dire si nous laissons les malfaiteurs continuer sans parler, sans éradiquer, sans faire quelque chose, en tant qu'un individu, en disant que non, je ne suis pas responsable, nous ne sommes pas responsables, ce n'est pas notre problème, nous serons péris tous, comme ceux de bâtons. Mais sauf que selon les enseignements islamiques, ces actes ne doivent pas être répondus par le mal. Par la violence, comme notre frère a dit. Okay. Comme notre frère a dit, on doit toujours corriger le mal collectivement avec la sagesse. Avec la sagesse. Voilà, le dialogue est collectif. Donc, il y a un verset qui dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il faut qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle vers le bien et qui interdisent le mal. Et ceux-là, ces groupes-là, sont ceux qui auront le succès. Donc ceux qui interdisent le mal, selon le Saint-Coran, et ceux qui empêchent le mal et ceux qui enjoignent le bien sont des successeurs et sont ceux qui auront le succès, en fait. Donc, comme notre frère a dit, les Israélites ont été anéantis à cause de leur agissement face mal, car ils n'interdisaient pas le mal, ils laissaient les gens faire ce qu'ils veulent, ils s'en fichaient. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits même dans le Saint-Coran. Donc, en ce parallèle-là, ce parallèle nous montre quoi? Ça nous montre trois grands points. L'islam face au mal est une complicité passive. En fait, si nous ne parlons pas face au mal, c'est comme nous sommes complices en fait. Donc nous devons réagir à chaque chose de notre manière en fait, avec nos capacités, si c'est la parole ou bien si c'est n'importe comment, en tout cas il faut réagir. Ça c'est le premier point. Deuxième point, la réforme sociale commence par chaque individu. Et troisième chose, la responsabilité collective est une base éthique de l'unité et de la survie morale de toute société islamique. Jazakumullah missionnaire Tangara pour toutes ces précisions. Nous comprenons à travers vos explications que la responsabilité collective est très importante face en tout cas aux malfaiteurs. Jazakumullah, merci pour tous ces détails. Maintenant, le Tidiane, très rapidement, nous sommes presque au terme des temps impartis à notre émission.
Voilà, donc vous répondez directement à cette question. Dans les textes, c'est-à-dire les enseignements islamiques missionnaires, l'islam impose-t-il une obligation individuelle d'agir contre le mal? Si oui, quelle est la nature de cette action et comment doit-elle être menée selon les enseignements, c'est-à-dire selon cette citation d'Abu Daoud et Tirmidhi? Oui, alhamdulillah. Et oui, effectivement, le quatrième calife, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, a cité cet hadith dans son livre dont j'ai présenté tout à l'heure. Je vais directement citer l'hadith où il a été rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, par Allah, vous devez enjoindre le bien et interdire le mal. Saisissez-vous de la main du transgresseur et persuadez-le d'agir avec justice. Ramenez-le vers ce qui est juste, sinon Allah joindra les cœurs de certains d'entre vous au cœur des autres et il vous maudira tout comme il les a maudits. Donc voilà un hadith du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Abu Daoud et Tirmizi, où le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des enseignements clairs qui nous dit il faut ordonner le bien et interdire le mal. Donc, et cela est une obligation religieuse très claire. Ça veut dire que ça fait partie des responsabilités de tout un chacun d'entre nous, comme je l'ai expliqué dans mon intervention passée. Donc, cela aussi peut être impliqué comme une intervention directe. Par exemple, saisir la main de celui qui est en train de faire le mal. Donc, il y a des conditions où on a dit tout à l'heure que l'islam ne préconise pas la force, ou bien n'enseigne pas la force d'interdire le mal par la force. L'islam n'enseigne pas cela, mais l'islam favorise plutôt les conseils et puis la patience, comme nous l'avons expliqué, et mon frère aussi est venu là aussi là-dessus. Donc, mais il y a des situations où il faut intervenir par la force. Sans cela, la personne n'arrêtera pas. Donc, quand le besoin se fait sentir et qu'on doit agir ou bien on doit faire arrêter cette personne-là par la force, il faut le faire. Mais ça vient en seconde position. Donc, il ne faut pas toujours agir avec la force pour interdire cette personne. Donc, comme je l'ai dit, donc le but est de ramener l'autre vers ce qui est juste, non pas de le blesser ou de l'humilier. Donc, il y a des gens qui font ça dans la société. Lorsqu'ils voient quelque chose, donc publiquement, ils commencent à crier, bon, comme je l'ai dit, ils commencent à dire n'importe quoi à propos de celui qui est peut-être en train d'agir. Peut-être il est en train de faire, peut-être pas, parce qu'il ne sait pas, par ignorance, ou bien bon, par des raisons qu'on ne sait pas. Donc, il ne faut pas faire cela. Mais quand on voit que ce mal-là, si on n'intervient pas directement, bon, ça peut provoquer des choses, donc il faut intervenir directement. Et puis l'hadith aussi a souligné, comme il a donné l'exemple d'un hadith précédent, il a donné aussi l'exemple d'un verset où le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les enfants de Bani Israël ont été maudits à cause de quoi? Parce qu'ils n'interdisaient pas le mal. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits pour ça. Donc, la même chose, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmizi, dit aussi que si nous n'interdisons pas le mal, Allah subhanahu wa ta'ala va nous maudire, ou bien va nous traiter comme il a traité ceux qui nous ont précédés. Parce que dans Surat Al-Imran, au verset 104 que j'avais cité et que mon frère aussi a cité le même verset, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il a maudit les enfants de Bani Israël à cause de leur action, ils n'interdisaient pas le blâmable. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc interdire le blâmable ou bien combattre le mal, c'est une responsabilité individuelle comme collective. Et aussi, c'est une responsabilité religieuse, mais aussi morale. Pour toute personne morale, donc cette personne-là doit aussi combattre le mal. Combattre le mal est une responsabilité collective comme individuelle. Jazakumullah, missionnaire Loré Tidiane, pour tous ces détails. Jazakumullah, merci à vous pour votre brillante participation. Merci à vous également, missionnaire Tangara, pour votre participation. Jazakumullah, merci à vous. J'espère de vous retrouver dans une autre émission, Inch'Allah. Voilà, chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de votre émission « L'Islam, un message universel ». J'espère que vous avez beaucoup profité de l'analyse, des explications de nos invités. Merci à vous et un grand merci également à l'ensemble de l'équipe de production, de la réalisation, aux monteurs. Merci à vous tous. Qu'Allah vous bénisse. Wassalam.
masa ala min ye dugukolo dango la ilaha illallah masa ala min ye ale kaba dango la ilaha